Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc, c'est que je réfléchissais, tu vois, et je me disais, en fait, ce qui va te créer en tant qu'homme, c'est vraiment la douleur. Et c'est vraiment les épreuves que tu vas traverser qui vont vraiment te forger au fil, au fil des années. Et vraiment au fil des big actions, j'appelle ça comme ça en fait, les big actions ou les stress mesurés que tu t'imposes en fait. Et pour t'illustrer un petit peu tout ça, je vais te raconter une anecdote. Il y a à peu près un an de ça, c'était pas mon premier, hein, mais j'ai effectué un ultra trail. Enfin, c'est pas vraiment un ultra trail pour moi, ultra, bref. C'est à partir de certaines distances, mais c'était un trail de plus de 42 km avec 2000 de dénivelé dans la région bretonne. Et, euh, et je l'ai fait accompagné d'une copine. Et en fait, simplement, je pars. Je savais que ça allait être dur. C'était un trail de 60 bornes avec 2000 de dénivelé. C'est quelque chose qui te fusille un petit peu les jambes, tu vois. Je sais pas si t'as déjà fait. J'étais quand même bien préparé, j'étais même très bien préparé. J'avais tapé une petite intoxication alimentaire une semaine avant, donc j'étais déshydraté. Mais je me suis pas trouvé d'excuses et j'y suis quand même allé, tu vois. Et à partir du 25e kilomètre, je commence à sentir que j'ai des crampes, chose que je n'ai absolument jamais et que tout l'entraînement que j'avais en amont, on aurait dû forcément contrer un petit peu ces effets-là ou alors les mettre un peu plus tard dans la course. Mais là, 25e kilomètre, j'ai des crampes terribles en fait qui m'empêchent, je vais te le dire, de courir plus de 10 mètres. Euh, une douleur vraiment qui me terrassait. Et c'était vraiment, tu vois, là, à ce moment-là, j'ai fortement pensé à abandonner, tu vois. Et sachant que le ravitaillement était au 36e kilomètre, je crois que c'est ça, ouais. J'avais 10 kilomètres à faire en marchant, avec des gens qui me doublaient, que normalement j'étais plus entraîné, plus fort qu'eux. Ces gens-là me doublaient. Je sais pas si tu te rends compte psychologiquement ce que ça fait. En fait, ça te terrasse et t'as qu'une envie, t'as que des pensées négatives qui commencent à venir vers toi. Et tu te sens mal en fait, t'as qu'une seule envie, c'est d'abandonner. Et je l'ai pas fait. Parce que je pense que le fait d'être accompagné par une femme que je voulais impressionner, ça, ça m'a permis de tenir en fait. Et je me suis dit, bon, je prendrai une décision, j'arriverai au checkpoint des 36 km, je crois que c'est ça. Et en fait, je prendrai une décision à partir de là. J'arrive là-bas, je discute avec la personne qui m'accompagnait. Et elle me disait que je pouvais me blesser, que voilà. En fait, simplement, j'écoutais pas vraiment ce qu'elle me disait à ce moment-là et je pensais simplement à, à la personne que je serais si j'arrivais à triompher quand même malgré cette douleur, je terminerais. Et j'étais pas forcément là pour une perf, j'étais surtout là pour en fait me dépasser et voir de quoi j'étais capable. Même si potentiellement tout le monde peut faire des choses énormes, tu peux faire un 100 km et tout. Mais voilà, faire un 60 bornes comme ça, c'est quand même toujours quelque chose de difficile. Physiquement, ça gratte toujours, tu vois. Peu importe à la vitesse à laquelle tu le fais. Et j'étais là, je réfléchissais. Et en fait, je me suis dit quel genre d'homme je serais si j'abandonnais devant elle. Et en fait, au-delà de ça, quel genre d'homme je serais si j'abandonne juste parce que en fait, à ce moment-là, j'écoutais mon cerveau et ça me et j'arrêtais en fait. J'arrêtais en fait, je laissais la douleur m'envahir et simplement arrêter comme ça, alors que je pourrais faire ces 20 km en marchant en fait. Tu vois, c'est pas comme si je ne pouvais absolument pas marcher. Là, vraiment, je pouvais au moins les faire en marchant. Et j'ai décidé de continuer. J'ai décidé de continuer, malgré tout, en marchant. Et j'ai marché 5 km en marchant. Et petit à petit, j'avais demandé à l'univers, enfin plutôt à Dieu, qui me laisse continuer et qui me laisse courir. J'avais juste ce seul souhait-là. Et j'ai pu faire les 20 derniers kilomètres en courant, de manière inopinée. Enfin, vraiment, c'était impossible. Et j'ai quand même réussi à courir et à très bonne allure, même si la fin était assez difficile. Mais j'ai réussi à recourir. Tout ça pour dire qu'en fait, au moment où j'ai traversé la ligne d'arrivée, genre, j'ai ressenti un sentiment que tu peux uniquement ressentir quand tu as fait de l'ultra. Et qu'en fait, tu as souffert tellement que en fait, c'est un sentiment en fait que tu ressens seulement quand tu fais des big actions. Et en fait, quand tu bâtis ta confiance sur ce genre d'action, tu deviens un mec inarrêtable en fait.
Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas acquérir déjà du respect de toi-même parce que tu as fait quelque chose que peu de gens sont capables de faire. Courir 60 km, en fait, courir 60 km, oui, c'est dur, mais en fait, c'est plutôt la personne que ça t'a demandé d'être et la personne que ça t'a demandé d'être pour les terminer. Et mais en fait, tu deviens un mec qui élève ses standards. En fait, à partir du moment où tu fais des actions difficiles comme ça qui demandent vraiment de se dépasser, tu peux plus accepter certaines choses, certains manques de respect. Tu vois plus les choses de la même manière. Et c'est pour ça que je te dis que la douleur qui émane de ces actions-là, en fait, sont vraiment primordiales en tant qu'homme pour que tu puisses vraiment te développer. Je pense que chaque homme est obligé de manger son pain noir. Et pour moi, le mieux, c'est quand tu te l'imposes. Vraiment. C'est quand tu te l'imposes et que c'est contrôlé. C'est toujours quand même plus agréable. Un petit exemple de big action que tu pourrais faire, par exemple, ça serait partir dans un pays, faire un combat de boxe. Moi, j'adore le jiu-jitsu brésilien, ça serait faire des compètes au Brésil, par exemple, tout seul, sans coach ni rien. Ressentir déjà la peur quand tu montes sur le tatami. Aborder cette meuf qui te fait envie, en fait, simplement, ou qui te terrasse, cette peur qui te terrasse. Chaque homme connaît ça. Ça pourrait te lancer ce business, tu vois, comme je suis actuellement. Et toutes ces actions-là, en fait, des choses plus simples aussi, tu pourrais faire 1000 pompes déjà juste après avoir regardé cette vidéo. Et dis-moi après ce que ça fait d'avoir fait ces 1000 pompes, comment tu te sens. En fait, le volume, en général, surtout dans les sports d'ultra et tout, mais tu peux faire aussi un ultra trail, clairement. Même faire un marathon comme ça sans entraînement, tu vas voir en fait ce que ça te fait. En fait, le volume, ça te détruit la gueule. Le volume de pompe, le volume de course à pied, fait qu'en fait, ça va casser toutes tes barrières physiques et à partir de là, tu vas commencer à tomber dans dans tes barrières psychologiques et tu vas commencer à affronter tes démons, ce qui est vraiment au fond de toi en fait. Et cette douleur, en fait, pour moi, et ces big actions, c'est vraiment ça qui fera de toi un homme en fait. Combien de big actions tu as accompli, euh, c'est vraiment, à mon sens, ouais, primordial en fait. Impose-toi des stress contrôlés. Et en fait, même la vision des gens changera. Si je regarde l'homme que j'étais à 17 ans, sans expérience et tout, et l'homme que je suis actuellement, pas du tout que je sois accompli ou quoi, forcément. Mais je me suis mis quelques stress contrôlés, on va dire, dans la tronche, quelques ultras, quelques courses difficiles. Je me suis fait très mal en course à pied, même en musculation, enfin sur pas mal de domaines en fait, même dans une sorte de développement personnel en fait. Et sans développement personnel de cuck ou quoi, fais-toi mal et va au bout de toi-même et tu verras l'homme qui en ressort est très différent. Beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Ouais, je pense que c'est ça. Bon mon gars, je te laisse sur ça, je te laisse méditer sur ça et peut-être planifier tes premières big actions. Allez, ciao ciao, on se laisse.